Dans ces jours où tout semble flotter entre attente et silence, tu n'entends peut-être pas encore le grand bruit des réponses, mais tu sens déjà que quelque chose se déplace en toi. Il y a des matins où l'âme se réveille avant le corps, et elle cherche un signe dans la lumière sur le mur, dans la tasse posée sur la table, dans le poids discret de la journée qui commence. Tu portes peut-être une fatigue que personne ne voit, mais tu continues d'avancer avec cette dignité tranquille que Dieu reconnaît même quand les autres la manquent. Et quand le titre de ce jour parle d'un ciel qui change tout, il ne promet pas du spectacle. Il annonce une visitation douce, précise et plus profonde que tes propres mots. Reste là, parce que ce qui t'est montré aujourd'hui n'est pas une agitation de plus, c'est une mise en place intérieure. Comme la nuée qui guidait sans crier, le sens de cette parole avance sans forcer. Ce n'est pas ton bruit qui ouvre la route, c'est la présence qui la précède. Tu n'es pas en retard sur ce que Dieu prépare, tu es en train d'y être amené. Et même si tu n'as encore que peu de certitude, tu possèdes déjà assez de lumière pour ne pas te perdre. Alors laisse cette écoute devenir un seuil, pas une distraction. Laisse-la s'asseoir dans la partie de toi qui a longtemps attendu sans se plaindre. Ce que tu reçois ici n'est pas une réponse fabriquée, c'est une invitation à reconnaître que le ciel agit aussi dans les détails. Et parfois, le premier miracle n'est pas ce qui change autour de toi, c'est ce qui se remet debout en toi. Tu sais déjà ce que fait une attente trop longue quand elle n'est pas portée par l'espérance. Elle commence à user les épaules, à fermer la gorge, à rendre chaque porte plus lourde qu'elle ne l'est vraiment. Pourtant, il existe une manière de rester vivant au milieu de ce poids, et elle ressemble à ces gestes simples que personne n'applaudit, comme ranger une chaise, ouvrir une fenêtre, ou poser le téléphone face contre la table pour écouter enfin en silence. Dans cette écoute, il y a une eau cachée sous la pierre, et tu sens peut-être le besoin de cette eau plus que jamais. Le ciel ne change pas seulement les circonstances, il change la manière dont tu traverses la pièce où tu te tiens. Il y a des jours où tout ce que tu peux offrir, c'est une... Attention, vous devez comprendre ce qui se passe, maintenant. Certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Respiration plus lente, un regard plus vrai, un cœur moins pressé de tout comprendre. Et cela compte devant Dieu plus que tu ne l'imagines. Pense à Élie au bord du découragement, quand la force lui manquait et qu'une voix le réveillait avec douceur, non pour l'humilier, mais pour le remettre en chemin. Cette mémoire biblique ressemble à ta propre maison intérieure quand elle a besoin d'être relevée. Tu n'es pas seulement observé dans ta résistance, tu es visité dans ta fragilité. Et ce que la parole fait aujourd'hui, ce n'est pas t'exposer, c'est te rassembler. Il y a encore du souffle dans toi, même si tu l'as utilisé à défendre des choses qui n'avaient pas vocation à durer. Il y a encore de la place pour la paix, même si la pièce semble encombrée. Quand le ciel remue, il ne vient pas seulement déplacer ce qui est visible, il vient libérer ce qui était retenu derrière la peur. Et cette libération commence souvent sans éclat, comme une porte qu'on déverrouille sans bruit.
Il existe une heure intérieure où l'on cesse de demander au monde, de prouver sa bonté, et où l'on commence simplement à recevoir ce qui est donné avec vérité. C'est là que le cœur devient plus attentif aux signes minuscules, à la manière dont une phrase touche plus profondément qu'un discours entier, à la façon dont un silence peut protéger au lieu d'abandonner. Tu as peut-être connu des saisons où tu faisais tout pour tenir, mais où rien ne semblait tenir avec toi. Pourtant, même là, quelque chose n'a pas été perdu. Cette parole vient comme une pluie fine sur un sol fatigué. Elle n'arrache rien, elle pénètre. Regarde la table, le couloir, la porte entrebâillée, la lumière qui repose sur un objet ordinaire. Tout cela peut devenir le lieu d'une visitation calme. Le ciel qui change tout n'est pas un ciel qui écrase, c'est un ciel qui révèle. Il révèle ce qui était déjà là, mais que la tension empêchait de voir. Il révèle que certaines fermetures n'étaient pas des fins, seulement des retenues. Il révèle que ton âme peut encore se détendre sans perdre sa vigilance. Tu n'as pas besoin de forcer l'accomplissement quand la main de Dieu est déjà à l'œuvre. Tu n'as pas besoin de te construire une preuve si la paix commence à parler plus clairement que l'angoisse. Et parfois, le signe le plus pur est cette sensation étrange quand tu comprends que tu n'as plus besoin de courir pour être rejoint. Alors laisse la grâce faire son œuvre dans l'espace entre ce que tu savais et ce qui te dépasse encore. Ce passage n'est pas vide, il est habité. Ce passage n'est pas silencieux, il est en train d'être rempli. Ce soir ou ce matin, selon l'heure où tes pensées t'ont trouvé, il y a une précision douce qui cherche ton attention. Tu n'es pas en train d'écouter une parole générale. Tu es en train de reconnaître une résonance qui t'est adressée. Les choses vraies ont cette manière de nager jusqu'à toi sans faire de bruit, comme si elles savaient déjà ton nom. Et quand elles arrivent, ton corps le sait parfois avant ton esprit. Une détente dans la nuque, un soupir que tu n'avais pas prévu, une lourdeur qui se pose enfin au sol au lieu de rester suspendue dans la poitrine. C'est ainsi que Dieu travaille souvent dans les cœurs fatigués. Il ne se presse pas pour impressionner, il se rapproche pour restaurer. Ce que tu traverses peut encore contenir une grâce cachée, même si tu n'en vois pas encore la forme complète. Tu as peut-être eu l'impression que certaines attentes tuaient la foi, mais en réalité, elles peuvent aussi la purifier. Elles enlèvent le bruit, elles enlèvent le masque, elles enlèvent la nécessité de paraître fort. Et dans ce dépouillement, une vérité plus solide commence à respirer. Le ciel qui change tout ne négocie pas avec tes illusions, il les dissout avec patience. Il ne vient pas flatter ton désespoir, il vient lui montrer qu'il n'a pas le dernier mot. Voilà pourquoi cette heure demande du courage, non pour tout contrôler, mais pour rester ouvert. Rester ouvert quand on a été déçu, c'est déjà une forme de fidélité. Rester ouvert quand on a été oublié, c'est déjà une forme de confiance. Et rester ouvert quand le ciel commence à parler, c'est déjà entrer dans le mouvement de la réponse. Tu as peut-être appris à lire les saisons par la couleur du ciel, par l'odeur de la pluie, par la manière dont la rue devient plus calme avant l'averse. De la même manière, ton esprit peut apprendre à reconnaître quand quelque chose de grand est en train de se préparer sans tambour ni annonce. Les changements les plus profonds arrivent souvent sous une apparence ordinaire. Une journée qui semble semblable à une autre peut pourtant contenir une bascule. Un mot reçu au bon moment, un appel qui tarde, une porte qui se ferme sans colère, tout cela peut faire partie d'un même dessein. Tu n'es pas obligé de nommer le dessein complet pour en sentir la cohérence. Ce qui compte maintenant, c'est de ne pas mépriser la visite discrète. Il y a une sagesse dans le fait de ne pas courir après le signe le plus spectaculaire, quand la paix vient déjà frapper à ta porte. Le ciel qui change tout travaille souvent comme une lampe qu'on allume dans un couloir, pas comme un projecteur qui aveugle. Il éclaire juste assez pour que tu poses le pied au bon endroit, et ce prochain pas n'a pas besoin d'être immense pour être vrai. Il suffit qu'il soit accordé, il suffit qu'il soit humble, il suffit qu'il soit offert au moment où ton cœur comprend enfin qu'il peut cesser de se défendre. C'est dans cette simplicité que beaucoup de choses se remettent en ordre.
L'attention n'est pas toujours un ennemi, mais elle n'est pas un lieu où tu dois vivre. Il existe une sortie plus douce, et elle commence par l'écoute. Si une seule de ces images a touché en toi un endroit que tu n'expliques pas entièrement, écris dans les commentaires 888. Ce n'est pas un code magique, c'est un petit accord visible, un signe simple que tu reconnais que quelque chose t'a rejoint. Il y a des gestes minuscules qui disent la vérité mieux que de longs discours. Écrire ces 3 mots, c'est laisser une trace de ce que ton intérieur a reçu en silence. Reviens ensuite vers moi, parce que ce fil ne s'arrête pas à la reconnaissance, il continue dans ce qu'il révèle. Le ciel n'est pas en train de te donner un spectacle. Il est en train de t'aligner avec une paix plus stable. Et quand tu réponds à cet appel discret, tu confirmes que tu n'es pas fermé à ce qui vient d'en haut. Continue à respirer lentement pendant que cette pensée s'installe. Ne la traite pas comme une idée de plus. Laisse-la devenir un point d'appui, même modeste. Ce que tu accordes ici peut devenir une porte pour la suite. Et la suite, justement, ne vient pas pour te brusquer, elle vient pour te rendre plus entier. Le ciel qui change tout ne vole pas ta liberté, il la restaure. Il y a des jours où la foi ressemble à une marche dans un couloir faiblement éclairé. Et pourtant chaque pas compte, même quand le prochain n'est pas encore visible. Tu avances alors non parce que tout est clair, mais parce qu'une présence fidèle accompagne tes gestes. Une main qui remet la tasse dans l'évier, une autre qui ferme doucement une fenêtre, un pas qui quitte une pièce trop chargée, tout cela peut devenir un acte spirituel. Beaucoup de victoires commencent dans des gestes sans témoignage. C'est pour cela que le ciel travaille aussi dans les habitudes. Il transforme la manière dont tu ranges la douleur, la manière dont tu la déposes au lieu de la porter en permanence. Tu n'es pas en train de perdre du terrain quand tu ralentis, tu es en train de récupérer de la netteté. Il y a des demandes de l'âme qui ne peuvent être entendues qu'au rythme du repos. Et Dieu sait parler à ce rythme-là. Quand une saison se termine sans bruit, cela ne veut pas dire qu'elle n'a servi à rien. Cela veut dire qu'elle a rempli sa fonction. La pluie qui s'arrête ne nie pas la terre, elle lui laisse travailler ce qu'elle a reçu. De même, certains silences dans ta vie ne sont pas des abandons, mais des laboratoires de maturité. Le ciel qui change tout ne supprime pas les passages étroits. Il leur donne une autre signification. Tu cesses de les voir comme des murs, et tu commences à les voir comme des couloirs. Et quand cette manière de voir change, ton pas change aussi. Tu n'es plus défini par la pression du moment, mais par la fidélité de celui qui t'accompagne à travers lui. Ce que tu ressens maintenant peut ressembler à une tension entre ce que tu sais déjà et ce que tu n'oses pas encore espérer pleinement. Cette tension n'est pas inutile. Elle peut devenir le lieu où la vérité se clarifie, comme l'eau qui se pose après qu'on a remué le fond du vase. Tu as peut-être tenté d'obtenir des réponses rapides, mais certaines réponses ne viennent que quand le cœur cesse de courir après elles. Il existe une dignité dans le fait de rester présent sans exiger tout de suite le panorama entier. Le ciel qui change tout n'a pas besoin d'être pressé pour être efficace. Il agit avec une précision qui dépasse la hâte. Cela peut te sembler lent, mais la lenteur n'est pas toujours un retard. Parfois c'est la forme que prend la sagesse. Pense à une graine sous la terre. Elle travaille avant de se montrer. Pense à une porte qu'on déverrouille sans la frapper. Elle s'ouvre mieux quand la main est calme. Ton histoire intérieure ressemble peut-être à cela en ce moment. Ce que tu appelles attente est parfois le temps nécessaire pour que la paix trouve sa place sans être contestée. Et quand la paix s'installe, elle ne fait pas de bruit, elle rend seulement possible ce qui était impossible la veille. Le ciel qui change tout ressemble alors à une lumière posée au bon endroit sur une carte ancienne. Tu n'as pas besoin de tout redessiner, seulement de reconnaître la route qui apparaît. C'est ainsi que le chemin s'éclaire. C'est ainsi que la respiration revient. C'est ainsi que la confiance cesse d'être une idée et devient un lieu habitable. Tu as peut-être remarqué qu'un cœur inquiet cherche souvent des garanties avant même d'avoir reçu la grâce du prochain pas. Pourtant, la foi n'est pas une cage de sécurité.
Elle est une relation vivante. Elle permet d'avancer sans posséder à l'avance toutes les mesures du terrain. Dans le calme d'une chambre, près d'une lampe, ou au milieu d'un trajet banal, tu peux sentir cette différence entre contrôler et confier. Le ciel qui change tout t'invite à confier sans t'effondrer, à remettre sans te dissoudre. C'est une force discrète, pas une faiblesse. Lorsque ton esprit relâche un peu la prise, il ne perd pas sa valeur, il retrouve sa place. Et cette place est plus large que l'anxiété ne le dit. Tu n'es pas appelé à vivre dans la surveillance constante de chaque signe, mais dans l'attention confiante à ce qui vient. Les choses saintes ne se montrent pas toujours avec des éclairs. Parfois elles s'installent comme une présence stable au milieu d'un jour ordinaire. Alors, si tu sens ton âme se tendre encore, ne la condamne pas. Dis-lui simplement qu'elle peut respirer. Dis-lui qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être guidée. Dis-lui qu'elle n'est pas seule dans la pièce où elle se tient. Le ciel qui change tout ne vient pas te compliquer l'existence. Il vient te montrer ce que la peur avait caché sous le désordre. Et ce dévoilement, même s'il est doux, est déjà une transformation. Il y a dans cette parole une cadence qui ressemble à une marche lente sur un sol devenu plus ferme après la pluie. Tu sens le chemin sous tes pieds, avant même de comprendre toutes les raisons de ce changement. Les journées récentes ont peut-être porté des allures de brouillard, mais le brouillard n'est pas une résidence, il est un passage. Tu n'as pas été créé pour te dissoudre dans ce qui est provisoire. Tu as été appelé à traverser avec discernement. Le ciel qui change tout réorganise aussi tes perceptions. Il t'apprend à discerner ce qui prend de la place sans porter de fruits, et ce qui semble petit mais nourrit réellement. Dans une maison, il y a des objets que l'on garde par habitude et d'autres que l'on garde parce qu'ils servent encore. L'âme a besoin de ce même tri silencieux. Il y a des peurs qui ont fait leur temps. Il y a des exigences qui n'étaient que des habitudes du contrôle. Et il y a des promesses qui, elles, ne vieillissent pas. Elles restent vivantes, même quand tu ne les vois pas encore. Ce que Dieu remet en mouvement aujourd'hui peut te conduire à laisser tomber des poids que tu appelais sécurité. Pourtant, il t'était devenu lourd. La paix commence souvent quand on accepte de ne plus tout porter avec les mêmes bras. Le ciel qui change tout ne t'en demande pas plus. Il t'en demande moins, pour que tu puisses recevoir davantage de vérité. Ce déplacement intérieur n'est pas un retrait, c'est un recentrage. Il te ramène vers ce qui demeure quand le reste se tait. Quand tu prends un instant pour regarder honnêtement où ton cœur s'est fatigué, tu comprends peut-être que ce n'est pas tant le travail qui t'a vidé que la lutte pour garder la maîtrise de tout. Il y a une différence entre être engagé et être tendu jusqu'à la corde. La première attitude porte du fruit. La seconde finit par affamer la paix. Le ciel qui change tout vient comme une invitation à desserrer ce nœud sans peur. Il y a une manière de déposer les choses qui n'est pas une fuite, mais une offrande. Tu peux déposer une attente trop lourde, une parole blessante, un délai incompris, et le faire sans te trahir. Dans la chambre du silence, cette offrande prend parfois la forme d'une main ouverte sur la table, d'un regard levé un instant vers la fenêtre, d'un souffle plus lent qui dit « Je laisse Dieu être Dieu ». C'est un geste simple, mais il change la manière dont ton âme se tient. Tu n'es pas abandonné quand tu relâches le contrôle, tu es repositionné. Le ciel qui change tout ne t'enferme pas dans la passivité, il t'apprend à consentir à ce qui est juste. Et il y a une noblesse dans ce consentement. Il ne cherche pas les faits, il cherche la vérité. Ce mouvement peut commencer sans émotion forte, presque comme une décision muette. Pourtant, il porte une force immense, parce qu'il enlève à la peur son droit de régner. Et quand la peur perd son trône, la clarté peut enfin s'asseoir. Si quelque chose dans cette marche intérieure a confirmé ce que ton cœur savait déjà, laisse ton like être ton amen sans parole. Ce n'est pas une mesure, ce n'est pas un calcul, c'est un accord discret avec ce qui a été nommé avec justesse. Il y a des vérités qu'on ne discute pas quand elles touchent le point exact où l'âme attendait. Un simple geste peut alors devenir une façon de dire oui sans bruit. Et ce oui
Quand il est sincère, rejoins la paix plutôt que la performance. Reviens maintenant à l'écoute, parce que la route ne s'arrête pas au geste, elle continue dans l'intégration. Le ciel qui change, tout travaille encore en toi, même quand tu ne fais rien d'autre que rester présent. Laisse ce oui se déposer dans la même partie de toi qui a accueilli la parole. Ne le transforme pas en obligation, garde-le comme un signe de communion. Ce genre d'accord peut paraître discret, mais il crée une ouverture réelle. Et cette ouverture fait de la place pour la suite de ce que tu vas recevoir. Il y a peut-être quelqu'un qui t'est venu à l'esprit pendant que tout cela se disait. Quelqu'un de discret, de fatigué en silence, quelqu'un qui porte une posture que presque personne ne remarque, quelqu'un qui travaille dur pendant que d'autres dorment tranquilles. Peut-être une personne qui sourit encore, mais dont la parole s'est faite plus rare, parce que le poids est devenu trop familier. Peut-être quelqu'un qui espère sans le dire, ou qui prie sans forme, ou qui garde une force apparente pendant que l'intérieur se vide. Envoie-lui ce message comme on remet une lettre à la bonne adresse, pas comme une recommandation, mais comme une livraison. Il y a des paroles qui arrivent par appointement, au moment exact où elles peuvent soutenir un cœur. Et si ce visage a traversé ton esprit, ce n'est pas un hasard à traiter légèrement. Le ciel qui change tout, c'est aussi rejoindre les autres à travers toi. Ce que tu reçois n'est pas seulement pour ta respiration, c'est aussi pour ta manière de transmettre l'espérance. Alors, laisse cette pensée devenir un geste, laisse-la devenir un pont, laisse-la devenir une manière de dire à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas seul dans son couloir. Même un simple envoi peut porter plus de grâce que tu ne le crois. Parce que certaines personnes n'ont pas besoin d'un discours de plus, elles ont besoin d'être rejointes au bon moment. Et ce moment peut commencer par toi. Avant que cette parole se referme, écris dans les commentaires « Je suis choisi ». Ce n'est pas un souhait fragile, c'est une confirmation qui s'aligne avec ce qui a été travaillé en toi depuis le début. Tu n'écris pas cela pour inventer une identité, tu l'écris pour reconnaître une appartenance. Il y a des noms que l'on reçoit dans la paix, pas dans la peur. Celui-ci en fait partie. Si tes mains hésitent un instant, laisse-les quand même faire ce petit acte de vérité. Reviens ensuite vers l'écoute. Parce que ce que tu affirmes ici devient un repère pour la suite. Le ciel qui change tout n'a pas besoin de ton spectacle, il cherche ton accord. Et cet accord, quand il est écrit, devient une marque intérieure. Il peut être simple, mais il n'est pas léger. Il est léger comme une plume et solide comme une pierre, et c'est précisément ce mélange qui le rend juste. Continue à laisser cette identité se poser dans ta conscience sans dureté. Ce n'est pas une armure, c'est une reconnaissance. Ce n'est pas une pression, c'est une place. En regardant tout le chemin parcouru dans cette écoute, tu peux peut-être sentir que chaque image trouvait sa place comme les pièces d'une même porte qui finit par reconnaître sa clé. Le poids, le silence, la nuée, la fenêtre, la main ouverte, tout cela parlait du même mouvement. Ce n'était pas une accumulation de phrases, mais un seul langage qui se déployait lentement. Le ciel qui change tout ne t'a pas demandé de devenir quelqu'un d'autre. Il t'a montré comment revenir à ce que tu ne devais pas perdre. Il y a des retours qui ressemblent à des commencements, et c'est souvent ainsi que la grâce opère. Ce que tu appelais attente prend maintenant une autre couleur parce que tu en vois la direction. Ce que tu appelais fatigue prend une autre forme parce qu'elle n'est plus seule. Ce que tu appelais silence devient habité. Et ce qui semblait fermé peut commencer à ressembler à une préparation. Tu n'as pas besoin de forcer l'évidence quand elle s'écrit déjà dans la profondeur. Le ciel qui change tout ne te dépose pas au hasard, il te replace avec soin. Dans cette lumière, les choses anciennes perdent leur menace. Ce qui demeurait caché devient plus lisible. Ce qui devait partir peut partir. Ce qui devait rester peut rester. Et toi, tu peux enfin respirer avec moins de résistance. C'est ainsi que la vérité se pose, sans violence, mais sans retour en arrière. Tu peux encore sentir l'empreinte de ce passage dans la manière dont ton souffle s'ajuste et dont ton regard intérieur devient moins défensif.
C'est une bonne chose lorsque l'âme cesse de se battre contre tout ce qui la touche, parce qu'elle commence alors à discerner ce qui la soigne. Le ciel qui change tout n'a pas été un orage, mais une visite. Il a déplacé en douceur ce qui empêchait la paix d'entrer complètement. Et dans ce déplacement, tu as peut-être compris que certaines fermetures n'étaient pas des punitions, mais des protections transitoires. Tu n'avais pas tort d'avoir mal, mais tu n'avais pas besoin de rester identifié à cette douleur. Il y a une différence entre le chemin et la blessure. Cette parole t'apprend à ne plus confondre les deux. Le mouvement de Dieu dans ta vie peut sembler discret, pourtant il est réel. Il travaille dans la cuisine du quotidien, dans les couloirs de pensée, dans les heures où tu n'oses rien demander. Il remonte des profondeurs avec une patience qui ne trahit pas. Et cela suffit à changer la manière dont tu vis le présent. Tu n'es plus seulement en train de supporter un délai. Tu es en train de recevoir une formation intérieure qui rend la prochaine étape plus légère. Le ciel qui change tout te laisse avec une vérité calme et résistante. Elle ne crie pas, mais elle demeure. Ainsi, quand le matin reviendra et que la lumière tombera sur les mêmes murs, tu les verras peut-être avec un autre poids de paix. Tu reconnaîtras alors que l'âme a aussi ses saisons de dégel, ses heures où la glace se retire sans spectacle. Le ciel qui change tout n'est pas venu pour flatter ta lassitude, mais pour lui ouvrir une issue. Tu peux conserver ce que tu as reçu comme on garde une braise protégée du vent. Elle n'a pas besoin d'être énorme pour être vivante. Elle a besoin d'attention, de silence et d'un espace qui ne la disperse pas. La même présence qui t'a rejoint dans l'écoute te rejoindra encore dans la journée la plus ordinaire. Alors, marche sans te durcir, travaille sans te perdre, repose-toi sans culpabilité, reçois sans méfiance. Et quand la vieille habitude de tout interpréter en urgence revient frapper à la porte, laisse-la dehors un peu plus longtemps. Il n'y a rien d'impatient dans la grâce. Il n'y a rien de pressé dans la fidélité de Dieu. Il y a seulement ce mouvement sûr qui te ramène encore et encore vers la place où tu peux tenir debout sans être tendu. Le ciel qui change tout a commencé dans l'invisible, et c'est souvent là que les choses les plus solides prennent naissance. Tu n'as pas besoin de transformer tout cela en efforts visibles pour que cela soit vrai. La vérité spirituelle la plus profonde n'est pas toujours la plus spectaculaire. Elle est souvent la plus stable. Elle ressemble à un foyer discret qui continue de chauffer même quand la pièce semble calme. Dans ce foyer, il y a de la place pour ta fatigue, pour ton espérance, pour ton doute apaisé, pour ton désir de ne pas rater ce qui t'est confié. Le ciel qui change tout travaille à l'intérieur de cette place, non pour la réduire, mais pour l'élargir. Et lorsque l'élargissement vient, il se manifeste souvent par une simplicité nouvelle. Tu pries sans performance, tu attends sans panique, tu regardes sans te condamner, tu avances sans te surveiller à chaque pas. Il y a là une liberté qui ressemble à la maturité. Ce n'est pas une liberté bruyante, c'est une liberté habitée. Tu peux la reconnaître à la manière dont elle rend ton visage moins contracté et ton esprit moins pressé. Alors garde ce que tu reçois comme on garde une parole juste après qu'elle a été entendue. Ne la jette pas dans l'oubli de la vitesse. Laisse-la travailler dans les heures qui viennent, parce que ce qui t'a été révélé aujourd'hui ne cherche pas seulement à te toucher, il cherche à t'habiter. Et quand une parole habite vraiment, elle change la manière dont on traverse le monde. Le ciel qui change tout porte déjà cette transformation dans sa propre lumière. Que ta nuit soit gardée, que ton matin soit reposé, que ton esprit ne se perde pas dans les vieux échos de la peur. Que ce qui a été remué en toi trouve un lieu paisible où se poser sans se briser. Que ce que tu portes depuis trop longtemps commence à se délier sans honte. Que la douceur de Dieu te rejoigne là où personne d'autre n'a vu l'effort que tu faisais pour rester fidèle. Tu es connu dans le silence. Tu es soutenu dans le passage. Tu es entouré même quand tu crois marcher seul. Tu es rappelé
Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.